Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, sur celui qui aurait finalement peut-être aimé être un peu moins sous les projecteurs. On parle du rappeur Medine, invité aux universités d'été de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que finalement la polémique sur le rappeur Medine a été disproportionnée? C'est la question qu'on va se poser. On en a déjà parlé, on va en reparler, notamment avec notre invité qui est avec nous, François Piquemal. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député France Insoumise de Toulouse dans la Haute-Garonne. Vous avez soutenu, juste pour rappeler un petit peu le contexte, l'invitation du rappeur Medine à vos universités d'été qu'on appelle les amphis. Oui, tout à fait. Nous, on estime que c'est une personnalité parmi d'autres. On en invite beaucoup pour ces universités d'été avec laquelle on souhaite échanger, simplement pour ouvrir notre spectre. On a aussi invité des ministres. Je vais vous interrompre juste une fois, mon cher François Piquemal. Est-ce que vous êtes en kit main libre ou alors vous êtes en haut-parleur ou quelque chose comme ça? On va essayer de trouver une solution technique pour être sûr que ceux qui nous écoutent arrivent à vous entendre. Ou alors est-ce que vous pouvez changer de téléphone ou vous rapprocher d'une fenêtre? Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est bien mieux. Là, c'est formidable, vous voyez. D'accord. On a branché votre micro. Bon, je disais, est-ce que vous maintenez l'invitation? Est-ce que vous êtes pour le fait que la France Insoumise maintienne son invitation à Medine pour les amphis d'été? Bien sûr, parce qu'on invite toutes les personnalités avec lesquelles il nous semble intéressant de discuter et d'échanger. Medine en fait partie parmi d'autres qu'on invite. Il y en a énormément sur les questions écologiques, les questions sociales, de sécurité et autres. Alors justement, le rappeur Medine qui est au centre d'une polémique depuis plusieurs jours, voire semaines, il a été à plusieurs reprises accusé d'antisémitisme. Il s'en est défendu dans le passé en disant qu'il avait fait des quenelles dans le passé mais qu'il avait changé, qu'il regrettait ce geste. Il a été accusé d'être islamiste, en tout cas proche des frères musulmans, ou d'avoir fait partie d'une association Havre de Savoir dans le passé, même s'il s'en défend, proche des frères musulmans. Il a été accusé de beaucoup de choses. Il s'exprime dans les colonnes de nos confrères de Paris Normandie aujourd'hui en disant, je le cite, c'est important aussi qu'on écoute ses propos. On me traite d'antisémite, cela me broie. Il affirme combattre l'antisémitisme et il affirme que l'antisémitisme est pour lui un poison. Est-ce que vous le croyez, vous, François Piquemal? Moi, je pense qu'il est effectivement honnête dans sa démarche, qu'il a fait des erreurs par le passé, qui ont fait qu'un certain nombre de personnes ont pu s'éloigner de lui ou lui faire la critique, et qu'il a fait à plusieurs reprises, pas que maintenant, son autocritique là-dessus. Donc nous, on n'inviterait pas, il faut que les choses soient claires. Nous, la France Insoumise, nous sommes un mouvement antiraciste et qui lutte contre toutes les discriminations et contre l'antisémitisme. Nous n'inviterions pas quelqu'un qui serait antisémite ou qui tiendrait actuellement des propos antisémites et qui aurait pas fait un monde honorable sur des gestes malheureux qui ont eu lieu. Je rappelle que l'histoire de la quenelle, vous avez raison de le signaler, c'est quelque chose que l'on dénonce totalement, que Medine dénonce aujourd'hui et sur lequel il a un point de vue rétrospectif qui est intéressant puisqu'il fait une autocritique de ça, une critique de manière générale sur la question, et que c'est aujourd'hui un allié justement contre les discriminations et contre l'antisémitisme avec qui on veut discuter. Donc pour toutes ces raisons, il nous paraît pas opportun de continuer à alimenter une polémique qui est instrumentalisée par l'extrême droite. Et on pourrait, je suis désolé de vous le dire, mais cet été, on a quand même un député des Républicains qui, lui, n'a pas fait un tweet à l'emporte-pièce comme ça, qui a fait un écrit, un texte dans la tribune d'un journal pour réhabiliter quelqu'un d'antisémite, Monsieur Barrès, qui a contribué notamment aux idées qui ont eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Nous avons aussi un ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui a eu des écrits qui ont été qualifiés par certains d'antisémites. Est-ce qu'il y a eu autant que ça une cabale pour lui demander des comptes sur le sujet? Je ne crois pas, et je pense que ce serait peut-être bien de le faire d'ailleurs pour lui demander. Vous dites que pour vous, Medine est un bouc émissaire en quelque sorte? Je pense qu'en tout cas, il y a une instrumentalisation de l'invitation de Medine depuis le départ.
et que c'est un mauvais procès qui est fait actuellement, puisqu'il est revenu sur les erreurs qu'il a pu commises, s'en excuser, a fait son autocritique. Alors je le dis aussi, j'ai donné la parole à nos autres vraies voix qui sont avec vous, qui vont pouvoir échanger avec vous, évidemment, François Piquemal, c'est pour ça que vous êtes là, mais bon, vous parlez de l'extrême droite, il n'y a pas que le Rassemblement national qui dénonce l'invitation de Médine, il y a aussi la majorité, il y a même des gens de gauche, même des membres d'Europe Écologie Les Verts, je prends l'exemple de Karima Delli, l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, c'est pas une femme d'extrême droite, Karima Delli, François Piquemal. Non, mais il vous aura pas échappé que moi je ne suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts, donc je pense, mais je le pense sincèrement, je pense que c'est une erreur de leur part. Et c'est mal se renseigner sur le parcours d'une personnalité. On peut être critique, hein, on peut ne pas être d'accord avec les positions que prend Médine, qui est un rappeur qui porte un rap qu'il veut engager et qui veut créer le débat. Donc ça veut dire que forcément ça s'attaque à des questions sensibles et clivantes. On peut ne pas être d'accord, mais on peut l'inviter pour en parler. Et nous n'inviterions jamais quelqu'un d'antisémitisme qui est accusé d'antisémitisme. Et jusqu'à présent, Médine n'a pas été condamné, n'a même pas, à ma connaissance, été attaqué pour quoi que ce soit de ce style. Et dans ses textes, il est très clair, il qualifie l'antisémitisme de cancer et il prend position à plusieurs reprises contre l'antisémitisme. Donc pour moi, les choses sont claires et seuls ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. En tout cas, c'est ce qu'il a redit aujourd'hui dans les colonnes de Paris-Normandie. Michael Sadoun, vous n'êtes pas convaincu du tout, lui. Je vais vous demander d'enlever votre casque, sinon on vous entendra deux fois. Pardon. Sur Sud Radio. Alors, non, je ne suis absolument pas convaincu par ce qui vient d'être dit, parce que ce n'est pas un événement isolé, si vous voulez. Je trouve qu'on en parle trop, parce que la France a quand même d'autres problèmes à régler que les invitations aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Mais Médine n'en est pas à son premier fait d'armes. Il a joué aux fléchettes sur le portrait de certains élus de la République, dont le maire Bernard Carayon, qui avait milité pour l'interdiction d'un de ses concerts à Albi. Il est assez proche de Tariq Ramadan. Par ailleurs, dans ce qui est évoqué quand il dit l'antisémitisme est un cancer, c'est dans sa chanson RERD, moi que je ne connaissais pas, que je suis allé voir. Quelle est l'histoire des RERD? C'est l'histoire d'une femme qui se fait traiter de sale juive globalement dans un RER par des individus dit Médine lui-même, issus de l'immigration, donc du Maghreb ou des Africains. Et quelle est la conclusion de la chanson? La femme a menti. Il n'y avait pas d'antisémitisme, et en fait la force de l'État et la force de la société s'est abattue sur ces jeunes qui en fait n'ont rien dit. Cette femme était juste victime d'un chagrin d'amour et elle a inventé son histoire. Donc si vous voulez, il replace ça dans une histoire où l'antisémitisme qui émane des banlieues est totalement fantasmé. Ça s'inscrit évidemment dans le logiciel idéologique de la France Insoumise et d'une partie de la gauche d'aujourd'hui. Si la France Insoumise lutte, comme le dit notre interlocuteur, contre les discriminations, en tout cas ça s'est pas beaucoup vu, parce que les mairies qui aujourd'hui ont fait de la cause palestinienne un de leurs sujets phares sont des mairies de gauche, de banlieue parisienne, et ce sont précisément les communes qui se sont vidées de leurs juifs ces dernières années. Des communes comme Aulnay-sous-Bois, qui contenaient des centaines de familles juives et qui n'en contiennent plus que quelques dizaines aujourd'hui. C'est dans ces communes notamment qu'il y a un phénomène insoumise, ceci dit. Voilà. Non, mais il y en a beaucoup des communistes qui font alliance avec les insoumis et qui sont présents au conseil municipal. Donc, si vous voulez, moi, cette polémique, je trouve qu'elle est un peu gonflée. On va passer probablement à un autre sujet dans l'actualité, et je trouve ça tant mieux. On y passera, mais on va continuer à en parler. Là, on est là pour en débattre. Mais sur Médine, je ne concède absolument rien, pas plus que sur la France Insoumise. Et pour vous, ils n'auraient pas dû les inviter. Voilà, et qui a cultivé un lien bizarre avec l'antisémitisme via Corbyn, etc. Bref. Bon, alors la réponse dans ce cas-là, non, pas bref, parlons-en dans ce cas-là, puisque vous avez pris François Piquemal qui va pouvoir vous répondre. Oui, non, mais j'ai écouté votre propos. La chanson dont vous parlez, il relate un fait divers qui est réel et il prend position clairement contre l'antisémitisme. Donc, si vous voulez, c'est vous qui faites une double lecture qui convient à votre vision politique. Et il le dit clairement aujourd'hui dans les interviews, et ça, vous pouvez aller les voir. Et c'est pas des chansons qu'il a la lutte contre l'antisémitisme chevillée au corps. Donc maintenant, soit vous décidez que sa parole ne vaut rien et que du coup, écoutez, vous faites dire aux gens ce que vous voulez, soit la parole des gens... Sa parole vaut, mais ses actes comptent plus. Oui, mais ses actes, il est revenu dessus, il a fait son autocritique.
Et je pense que si beaucoup de personnalités politiques faisaient leur autocritique comme Médine a été capable de le faire, le débat public s'en porterait mieux. Parce que l'autocritique de M. Darmanin sur la reprise des cris antisémites par Napoléon Bonaparte, j'attends toujours. L'autocritique de M. Écoutez, je pense que la menace pour les Juifs aujourd'hui dans ce pays n'est pas Gérald Darmanin. Je vous ai écouté, monsieur, donc la moindre des choses, c'est que ce soit réciproque. Je vous en prie. Moi, j'attends toujours que M. Ciotti fasse la critique de M. Thiriot qui réhabilite Barrès. J'attends toujours que Mme Berger absolument pas Barrès. Bien sûr que si. Non, j'attends toujours que. Mais vous êtes en train de me couper alors que je parle, donc c'est pas très respectueux. Quand vous dites des contre-vérités, je suis bien obligé. J'attends également que Mme Berger ou M. Maillard fassent la critique de M. Macron qui réhabilite le maréchal Pétain ou Maurras notamment. Donc vous voyez, je veux dire, chacun doit balayer devant sa porte. Nous, nos valeurs, elles sont claires. Elles sont contre le racisme et l'antisémitisme. Jamais nous n'inviterions quelqu'un qui a été condamné pour antisémitisme. Et si vous pensez que c'est le cas, si vous pensez que c'est le cas pour Médine, eh bien pour ça, vous avez la voie judiciaire. Il faut vous en emparer et la justice doit trancher. Jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que c'est une polémique qui est montée de toutes pièces depuis des mois, d'ailleurs, à l'origine par l'extrême droite. Des groupuscules d'extrême droite ont déjà menacé de mort Médine, et il y a un autre groupe qui a menacé de mort Médine, c'est Daesh. Effectivement. Et ça, c'est aussi une réalité. Oui, donc je pense qu'il faudrait peut-être redescendre d'un cran pour tout le monde, arrêter de gonfler cette polémique. Continuons malgré tout à échanger. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est que les Français ont d'autres préoccupations, on a tous d'autres préoccupations. Et arrêtez de monter d'un cran sur ce sujet. Continuons en tout cas à en parler calmement. On a quelques minutes. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a une position très sage, et je finis là-dessus, puisque vous me parliez des écologistes, le maire de Lyon, Monsieur Doucet, qui ne connaît pas Médine, et chacun a le droit de ne pas connaître Médine, son parcours, ses propos, a dit quelque chose de sage, il va l'écouter et se faire sa propre opinion. Eh bien moi, j'invite tout le monde à aller lire les interviews de Médine qui sont parues aujourd'hui et à se faire leur propre opinion, et pourquoi pas suivre les échanges qu'il va avoir aux universités d'ELV et de la France Insoumise. Allez, continuons à échanger avec vous, François Piquemal, avec aussi Nicolas Corato dans un instant, et Corinne Tapiero. Écoutez, moi je suis absolument pas convaincue par les propos que je viens d'entendre. D'abord parce que je constate que, comme à chaque fois, tout est renvoyé dos à dos avec une extrême droite qui existerait ou qui n'existerait pas. Donc je trouve ça assez dommage. La victimisation des auteurs de tweets à connotation antisémite, c'est un petit peu limite. Alors c'est très facile de faire sa propre autocritique. C'est très bien, il l'a fait. Je voudrais savoir quel geste il a fait, par exemple. Mais ce qui est assez amusant, c'est que il regrette la quenelle, et c'est assez drôle le jeu de mots qui a été fait sur le nom de Rachel Kahn, qui est absolument désastreux. C'est un peu le même que faisait son ami Dieudonné sur Choananas. Vous voyez, c'est à peu près le même état d'esprit. C'est un petit peu plus explicite, le jeu de mots sur Choananas. Mais là aussi, c'est explicite quand même. D'un autre côté, Dieudonné, qui nous a fait le coup aussi du repentir au début de l'année pour revirer de cap en fin de mois de janvier. Donc pour moi, je pense qu'on n'est pas dupe de ce genre de propos. Et si vraiment la France Insoumise veut l'inviter, c'est son problème. Je ne sais pas si la France, dans son intégralité, est passionnée par ce qui se passe dans ses universités d'été. En tout cas, moi, je constate que la France Insoumise est à l'origine d'un texte dénonçant Israël comme pays d'apartheid, sans absolument avoir aucune preuve pour étayer ça. Et je trouve ça proprement scandaleux. Alors moi, j'invite Médine, s'il veut aller au-delà de l'autocritique et de faire un geste en faveur de l'antisémitisme, d'aller en Israël et de voir comment ça se passe et de soutenir l'amitié entre les peuples. Nicolas Corato. Je voulais dire plusieurs choses. D'abord que ce sujet de Médine m'intéresse absolument pas, mais comme plusieurs éléments ont été portés. D'abord, moi je voudrais préciser une chose, c'est qu'on peut critiquer l'État d'Israël dans sa gestion, y compris des territoires palestiniens, sans être taxé d'antisémite. Et je pense que le débat public aussi gagnerait en beaucoup d'apaisement si on acceptait cette règle de traiter l'État d'Israël comme n'importe quel autre État dans le monde, même si il a une histoire particulière et dont on sait comment elle est née. Donc moi là-dessus, je nous invite tous à être très attentifs à la manière, parce que c'est aussi une manière de faire monter l'antisémitisme que de refuser aussi de débattre de ce qui se
se passe politiquement en Israël. Je pense par exemple en ce moment à la réforme de la magistrature et du système judiciaire qui fait que les Israéliens descendent dans la rue. Sujet qui est très peu relayé par les médias français. Non, mais c'est un vrai sujet. Je reviens sur... moi, j'ai une question pour le député qui est un peu longue, monsieur le député, mais je vais essayer de raccourcir parce que Jean-Marie est très pressé. Ce qui m'étonne, vous voyez, dans cette histoire de Made in, je rentre pas dans le détail, c'est que j'ai l'impression que la gauche se fait piéger de la même manière qu'on se fait piéger sur la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, la loi de 1905, s'il n'y avait pas eu la gauche, elle aurait jamais été votée, mais finalement aujourd'hui c'est un argument qui nous est renvoyé et finalement c'est nous qui devons, je dis nous parce que je me situe à gauche, ouais, c'est nous qui devons nous justifier d'être laïcs alors que la laïcité elle est des dents. De la même manière, c'est nous qui avons voté la loi Guesso, la loi qui pénalise les opinions et les prises d'expression racistes ou antisémites. Monsieur Guesso n'était pas un homme de droite, c'était un communiste et je me souviens à l'époque de la position de la droite et de l'extrême droite qui dénonçait les délits d'opinion. D'ailleurs, cette critique existe toujours, puisque quand monsieur Zemmour est condamné à plusieurs reprises pour insulte raciale, on nous dit que cette loi est une loi qui censure et qui est une loi qui entraîne le délit d'opinion. Mais quand on parle de Made in, il n'y a pas de difficulté, on est vraiment dans le délit d'opinion. Donc moi j'ai une question, est-ce que vous n'avez pas sous-estimé, et est-ce que vous ne sous-estimez pas la capacité aujourd'hui d'une forme de révolution copernicienne où la droite reprend à son compte des valeurs qui sont de gauche pour les renvoyer à la gauche comme autant d'armes idéologiques. Est-ce que finalement en continuant, et moi je ne critique pas le fait de vous inviter qui vous voulez à vos universités d'été, il y a une liberté d'expression en France qui est quand même limitée par la loi mais qui est quand même très très large, quasi absolue, mais est-ce que vous ne croyez pas que politiquement vous sous-estimez le camp d'en face dans sa capacité en vous renvoyer systématiquement finalement les valeurs que nous avons créées, que nous avons forgées? La réponse, le mot de la fin, François Piquemal. Je vous remercie pour cette question qui est une très bonne question. Et effectivement, il y a une inversion des valeurs, mais il y a aussi une inversion de la recherche des faits. Parce que quand vous parlez de la loi Guesso et du fait que M. Zemmour est condamné, il est condamné par la justice. Oui, bien sûr. Donc la justice est saisie, elle s'empare d'un sujet, elle regarde les faits et elle condamne en fonction des faits qui lui sont présentés. Pour Made in, vous n'avez à aucun moment la justice qui est saisie. Donc c'est chacun dit bien la version qu'il veut et lit bien ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que moi j'appelle celles et ceux qui disent qu'il est antisémite à se saisir de la justice et qu'ils aillent devant la justice prouver ces faits-là. C'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a rien. Donc c'est une problématique aussi d'honnêteté intellectuelle qui a tendance à se perdre. Et juste pour répondre à madame sur la question israélienne, moi je suis fortement du côté du peuple israélien qui manifeste en ce moment contre le pouvoir en place. Et la loi qui a été proposée, c'est pas par nous, il faut être factuel, puisque ça c'est important d'être factuel. C'est le Parti communiste qui l'a proposé, madame, c'est pas la France insoumise. Donc c'est bien de se renseigner. Et sur le terme d'apartheid, c'est pas nous qui l'employons en premier, c'est les ONG dont Amnesty International. Et je pense pas que vous remettez en cause le travail d'Amnesty International, du moins je l'espère. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci d'honnêteté intellectuelle à avoir. C'est pour ça que moi j'invite les gens à se renseigner, à sourcer, à voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, à se faire leur propre opinion, plutôt que partir des on-dit sur chacun. Sinon, on peut très vite faire des raccourcis sur les parcours des uns et des autres de tel ou tel artiste. Moi, je pourrais vous dire que Michel Sardou a eu des chansons sexistes, colonialistes et racistes, et en faire quelque chose de définitif. Peut-être a-t-il évolué, je l'espère, et regarder un petit peu ce qui est. Sachez qu'on a parlé des deux chanteurs, en tout cas en 2 semaines sur Sud Radio, donc il n'y a pas eu de 2 poids 2 mesures, je vous promets, François. Invitez Michel Sardou, monsieur le député. Non. Mais, écoutez, c'est une idée, pourquoi pas Pourquoi pas? Attendez, vous invitez Michel Sardou? Non, mais c'est pas moi qui fais les invitations. Mais moi, mais vous savez, on n'a aucun problème à parler avec des gens qui ne sont pas de notre bord politique. On l'a fait l'année dernière. Rachida Dati était invitée. On a invité aussi des ministres cette année qui ont tous décliné l'invitation. Et c'est dommage parce que je pense que dans le cadre républicain, c'est bien d'avoir des gens avec qui on est en contradiction justement pour faire du débat et que chacun puisse échanger ses idées correctement. Michael Sadoun. Alors d'abord sur l'inversion politique, je suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit. Puisqu'on est héritier des hommes politiques, même les plus illustres du passé que par les idées, pas parce qu'on appartient à un parti. Donc pour être l'héritier de Buisson ou même de Jaurès, qui d'ailleurs a eu sa part d'antisémitisme par le passé, il faut lire leurs discours et adhérer à des idées, non pas adhérer à un parti, ça on s'en fiche. Par ailleurs, je voudrais dire que la même révolution a lieu dans le sens inverse, puisque la loi Veil
pour la contraception, pour l'avortement ou la loi Neuwirth pour la contraception est aujourd'hui revendiquée par la gauche, alors que les deux ont été faits par des gouvernements de droite. Elle avait été votée par des majorités, parce que c'est la gauche notamment qui l'a de gauche. poussée, Oui, cette enfin, loi. non, pas du tout. Elle a été poussée par Giscard d'Estaing qui a demandé à Simone. Oui, c'est Giscard d'Estaing qui a demandé à Simone Veil de la porter. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Ensuite, sur la question israélienne, on peut évidemment avoir n'importe quelle position, mais je m'étonne de voir des gens qui ne s'engagent jamais sur aucun sujet international, que ce soit le Kivu, l'Afghanistan, le Mali ou autre, et qui soudainement se découvrent une passion pour la diplomatie quand ça concerne le seul pays juif du monde dans lequel les citoyens peuvent vivre libres de confession et d'aller devenir et d'expression. On le voit en ce moment avec les manifestations qui ont lieu dans la rue. Effectivement. Voilà. Bon, écoutez, vous aurez eu votre réponse. Merci à François Piquemal d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Merci à vous et voilà, j'invite tout le monde à faire preuve d'esprit critique et d'aller se renseigner au-delà des discours médiatiques entendus. Bon, écoutez, en tout cas, on peut toujours aussi échanger sur les médias. C'est ce que vous avez essayé de faire. Ça peut jamais faire de mal d'échanger. Bonnes universités d'été, si j'ose dire. François Piquemal, député insoumis de la Haute-Garonne.